On en parle notamment avec vous ce matin, Barbara Pompili. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance de la Somme, ancienne ministre de la Transition écologique. Vous étiez, j'ai vérifié, numéro 3 du gouvernement en 2020. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai, vous avez bonne mémoire. La réforme des retraites en l'état, pour vous, le texte qui a été présenté par le gouvernement, qu'est-ce que vous dites? C'est non en l'état? C'est un texte que je suis bien contente de ne pas devoir voter maintenant. Et c'est à ça que ça sert le Parlement. On l'avait peut-être oublié, mais entre le moment où le gouvernement propose un texte et le moment où le texte est voté, il y a ce qu'on appelle le travail parlementaire. Le travail parlementaire, c'est pas juste de dire oui ou non, c'est d'essayer d'améliorer un texte. En l'occurrence, nous avons, avec mes amis d'En Commun, fait pas mal de propositions et on va voir comment on peut les faire évoluer pour rendre ce texte votable, ce que je souhaite évidemment. Mais en l'état, c'est non. En l'état, j'ai jamais dit que c'était non. J'ai dit, en l'état, je peux pas voter oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, moi, je veux pas rentrer. On est sur un sujet important. Je veux pas rentrer dans les histoires. Oui, il y a des frondeurs, pas des frondeurs. Non. Non, je refuse et je récuse totalement le terme de frondeur. Je suis une parlementaire de la majorité et je fais mon travail en lien avec le gouvernement et le groupe Renaissance. Oui, mais pardonnez-moi, mais Barbara Pompili, ce texte n'est pas n'importe quel texte. D'abord, il y a un enjeu énorme, on le voit bien, mais en plus, il a fait l'objet d'une concertation qui a duré des mois. Le texte qui a été présenté par Elisabeth Borne, Olivier Dussopt notamment, ou encore Stanislas Guerini, il est, j'allais dire, bon, il est déjà l'objet de négociations intenses. Donc, dire, pardonnez-moi, mais que vous allez arriver, et pas vous seulement, mais les députés, et retricoter tout ça, est-ce que c'est pas un peu, je ne sais pas, est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir ce pouvoir-là? Mais je comprends pas votre question. La question, c'est que le texte, il est déjà l'objet de nombreuses... Donc les parlementaires ne servent à rien. Donc en fait, je peux aller me coucher, moi, aujourd'hui. Dans ce cas précis... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Justement, j'ai été membre du gouvernement, j'ai eu aussi à faire des réformes qui étaient très difficiles. La transition écologique, c'est un sujet qui a aussi d'énormes implications. Il y a eu énormément de négociations avant, mais on a eu un texte. Ce texte a été débattu au Parlement, il a été amélioré au Parlement. Vous savez la différence entre le gouvernement qui est dans son travail et qui essaye d'être au contact avec les partenaires sociaux tous les jours et les parlementaires, c'est que les parlementaires, ils apportent un plus, ils sont en lien avec le terrain tous les jours. Tous les jours. Notre rôle à nous, des parlementaires, c'est de faire l'interface entre le terrain et le gouvernement. Et c'est pour ça aussi qu'on a peut-être des propositions qui n'étaient pas au départ dans le texte. Regardons ensemble vos propositions, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a une proposition qui concerne l'âge légal ? Oui, alors nous, on considère que le choix qui a été fait de repousser l'âge légal n'est pas un bon choix. Maintenant, comme on est dans la majorité, on dit « Ok, vous voulez faire ça ». On prend acte, mais dans ces cas-là, il faut revoir notamment les annuités sur les carrières longues. C'est un des amendements qu'on propose. Expliquez-nous. Vous dites par exemple, les 43, voire 44 annuités, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde? Pour ceux qui font des carrières longues, on demande à ce qu'ils puissent partir après 43 annuités, ce qui les fait rentrer en fait dans le pot commun de ce qui existe aujourd'hui. Je pense que ce serait une des possibilités pour réduire les inégalités. Mais on ne fait pas que ça. Même si ça coûte très cher, hein. Le gouvernement l'a dit tout de suite. Le problème, c'est que c'est un aménagement qui coûte plus d'1 milliard, voire 2 milliards. Ça coûte cher, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi pousser... On ne peut pas dire une seule mesure, c'est un paquet de mesures. D'accord. Ce qu'on veut aussi, c'est évidemment... On n'est pas les seuls, à faire en sorte qu'il y ait plus de seniors qui soient employés. Le gouvernement propose un index, mais aujourd'hui, cet index, c'est juste du name and shame s'il n'est pas publié. Nous, on considère qu'il faut aller plus loin, que cet index serve de référence et qu'on puisse avoir une moyenne. Alors, il faut regarder peut-être par branche, parce que forcément, ça ne peut pas être la même chose selon les métiers, mais de dire, voilà, pour tel métier, il y a tant de seniors en moyenne qui sont employés. Si vous êtes en dessous de la moyenne, eh ben, on va vous supprimer, par exemple, les exonérations de cotisations sociales que vous avez. Ça permettrait aux entreprises de cotiser un peu plus à ce système qu'elles ne le font aujourd'hui. Et ça permettrait à plus de seniors de travailler. S'il y a plus de seniors qui travaillent, il y a plus de seniors qui cotisent. Il y en a moins qui sont au chômage ou en retraite. Et donc, vous voyez qu'on peut très vite équilibrer les coûts si on a un point de vue qui est un point de vue un peu différent. Et nous, on essaye d'apporter ça. Juste avant de donner la parole aussi à Bruno Jeudi, donc j'ai noté 64 ans. Bon, malheureusement, vous dites, bon, ça, c'est râpé. En revanche, les annuités, on peut peut-être travailler. L'emploi des seniors, j'imagine le statut des femmes. Le statut des femmes, évidemment, alors ça, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'en est emparé. Donc, on ne va pas
réussir, je pense, rien qu'avec une réforme des retraites, à revenir sur toutes les inégalités qui existent sur les femmes. Mais par contre, on peut profiter de ce projet pour essayer de les réduire, notamment quand elles arrivent en retraite. Et puis on pense aussi aux jeunes. On a trop de jeunes aujourd'hui qui ont des possibilités de racheter des trimestres par leur stage, par les jobs qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, ils ne le savent pas ou les délais sont trop courts. Et donc, nous, on fait des propositions aussi pour qu'il puisse y avoir plus de rachats, notamment sur les stages et sur les petits jobs. Bon, il y a pardonnez-moi pour l'expression, mais il y a une liste de courses ce sont des conditions assez impressionnantes. Elle n'est pas finie. Si, elle n'est pas finie. Non, Bruno Jeudi. J'imagine qu'il y en a d'autres. Peut-être que vous souhaitez, par exemple, que la pension minimale à 1 200 € brut soit nette, peut-être, non ? Ce serait formidable. Après, vous savez, j'ai suffisamment l'habitude des débats, justement, parlementaires, pour pas dire ça, c'est la ligne rouge, ou ça, c'est la ligne bleue, c'est-à-dire vous prenez ça, je vous vote les yeux fermés. Ce qu'on va regarder, c'est comment les débats évoluent, on va y participer, et puis on va regarder l'équilibre à la fin. Si l'équilibre à la fin est un équilibre de justice sociale, puisque c'est ça qui nous intéresse, on le votera et on sera ravis de le voter. Parce que notre but, c'est qu'on ait une bonne réforme. Oui, mais on ne voit pas très bien qu'est-ce qui ferait... alors vous faites une liste de courses, hein, qu'est-ce qui ferait que, tout à coup, vous passez du non au oui sur cette réforme. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? C'est un rapport de force à l'intérieur du groupe ? Non, c'est juste, j'insiste, peut-être qu'on a oublié qu'on était une démocratie parlementaire. On a trop dit que les députés ne servaient à rien. Peut-être parce qu'à une époque, de toute façon, il y avait une grosse majorité et donc on pouvait tout faire passer comme ça. On a une nouvelle configuration du Parlement qui peut être une chance pour notre démocratie. Mais il ne vous a pas échappé que le Premier ministre a choisi une procédure parlementaire qui risque de faire voter que le texte soit adopté en l'état, puisque... Ça ne m'a pas échappé, c'est le choix, au bout de 50 jours, du gouvernement. Les dispositions peuvent passer par ordonnance. Alors, c'est le cas de toutes les lois de finances. Hein. C'est pas mais le 47.1, c'est un peu nouveau, celui-ci. Non, le 47.1, il existe pour toutes les lois de finances. Il existe. Après, la question, c'est est-ce qu'on va être obligé de l'utiliser ou pas ? Moi, évidemment, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il y ait un vrai débat parlementaire. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une stratégie de la part de l'opposition d'obstruction. On le voit, il y a énormément de gens dans la rue, il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Un vrai débat de qualité au Parlement pour essayer d'avoir un bon texte à la fin, pour moi, ce serait grandir notre démocratie. Et la solution, ce ne serait pas un référendum ? Un référendum sur quoi ? Sur cette réforme. Êtes-vous pour ou contre cette réforme ? Oui. D'abord, pour le coup, je n'ai pas regardé si c'était constitutionnel de faire un référendum sur ça, parce que vous savez que c'est encadré. Après, moi, les référendums, je considère qu'on doit les poser plutôt sur des grandes orientations de société. Est-ce qu'on veut faire, je sais pas moi, est-ce qu'on veut légaliser la peine de mort, délégaliser la peine de mort, enfin bon bref, dépénaliser, ça a déjà été fait. Des grands trucs de société. Là, est-ce que vous voulez, vous voulez une réforme des retraites ou pas ? Je pense que tout le monde est d'accord que la retraite mérite d'être réformée. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus loin, qu'on fasse une réforme à points. Ça aurait été un vrai chantier, long, mais intéressant. La retraite à points, ça c'était 2019. Le président l'a abandonnée. Elle n'a pas été reprise après le Covid. Peut-être parce que la réforme était trop grosse Elle n'a pas été comprise, dixit le président de la République. Bruce rappelait tout à l'heure que vous avez été numéro 3 du gouvernement, enfin du précédent. Vous avez une expérience politique et ministérielle assez longue. Est-ce que, par rapport à votre parcours, il n'y a pas un peu de ressentiment par rapport à l'exécutif dans votre choix de vouloir barguiner sur cette réforme des retraites ? Parce que là, vous posez des conditions qui ne sont pas les conditions centrales. L'objectif central de cette réforme, c'est 64 ans, on le sait. Pardon, mais vous m'insultez presque en disant ça. Non. En fait. Parce que, c'est ce que dit. Honnêtement, je relève ce que disent certains de la majorité. Peut-être que certains, quand on leur montre la lune, ils regardent le doigt. C'est leur problème. Moi, je fais bien la différence entre le fond politique de ce que je défends et puis les épisodes de la vie politique qui sont des épisodes finalement anecdotiques. Non, moi j'ai toujours dit que pour faire des grandes réformes dans ce pays, il faut emmener les gens. Et je l'ai vécu encore une fois à titre personnel sur la transition écologique. Si on n'emmène pas tout le monde à bord, on n'arrivera pas à la faire. Et donc là, c'est pas le cas malheureusement. Et sur les retraites, c'est pareil. Donc là, on a besoin d'emmener tout le monde. Mais bien sûr, moi je suis sur le terrain
toutes les semaines, je vois des gens de ma circonscription qui viennent me parler de leurs problèmes. On est ensevelis sous des cas particuliers de gens qui disent mais comment ça va se passer? Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de débat, il y a un vrai besoin de faire comprendre cette réforme, de faire comprendre pourquoi ce choix-là a été fait, et puis d'améliorer la justice sociale de cette réforme. C'est fondamental, et ça c'est du fond politique. Donc après on peut faire des vagues de l'écume avec bidule se dispute avec machin, ça n'a aucun intérêt pour nos concitoyens. Nos concitoyens, ce qu'ils veulent là, c'est qu'ils puissent avoir une retraite à un temps normal, qui tienne compte de leur vie professionnelle et qui soit juste socialement. C'est ça qu'on doit défendre tous ensemble. Barbara Pompili, ça peut mal finir, cette affaire? C'est-à-dire mal finir? Socialement, politiquement, on voit bien que c'est explosif. Mais il faut continuer au maximum à écouter ce que les gens disent et pas seulement à se dire si la personne pose une question, ça veut dire qu'elle est contre nous. Non, ça veut dire qu'elle a une question, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et qu'on a besoin de travailler sur cette réforme. Il y a des oppositions de traduire ce que vous dites. Oui. Pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu de suffisance ou d'arrogance du côté du gouvernement? Vous cherchez vraiment à me faire dire des choses. Non, je considère J'essaie de comprendre, sincèrement. Je considère que quand on fait un choix, qui est un choix dont on sait qu'il va être très difficile d'un point de vue social. Repousser l'âge de départ à la retraite, c'est un choix qui est un choix dont on sait que ça va être très compliqué. Donc quand on fait un choix comme ça, il faut se mettre en position d'être vraiment, de recevoir des propositions et de les accepter, parce que sinon, effectivement, il va y avoir non seulement des ressentiments sociaux, et puis des oppositions qui vont s'engouffrer, c'est normal. On a bien compris que vous mettiez plusieurs conditions, en effet, à votre vote. Mais comme pour tout texte, bien sûr, en fait. Mais comme le disait Bruno aussi, il est possible que, finalement, à la fin, tout soit balayé par le fait que ce soit adopté en l'état, sans aucune modification. Ce serait une très mauvaise chose. Y compris pour vous, au sein de cette famille politique? Vous pourriez en tirer les conséquences, comme on dit? Vous savez, j'ai depuis déjà 2 ans, j'ai créé un petit parti qui s'appelle En Commun. Nous sommes 4 députés. Nous sommes dans la majorité, mais nous avons toujours dit qu'il fallait que cette majorité puisse avoir des différences qui s'expriment, que ça vive un peu la démocratie dans cette majorité. On voit d'ailleurs que ceux qui se revendiquent plutôt d'une aile un peu plus de droite, même s'il faut essayer de casser un peu ces codes-là, sont très vocaux et s'expriment sans aucun problème. Eh bien, nous voulons représenter avec d'autres une aile progressiste, une aile sociale, une aile écologiste. Et cette aile, elle a des choses à proposer. Voilà, on est là pour ça. Il commence à y avoir des décomptes de faits sur ceux qui vont voter, ceux qui vont pas voter, ceux qui vont s'abstenir. On voit que finalement, ça peut être ric-rac, puisque votre groupe, En Commun, c'est à peu près 4 députés. Il y aurait 8 députés à peu près qui manqueraient pour l'instant dans la majorité. Donc ça peut jouer peut-être à moins de 10 voix, ce vote. Oui, mais on le sait. On sait aujourd'hui qu'il y a une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale. Que cette configuration, elle oblige le gouvernement, mais aussi les oppositions, à être plus responsables. Avant, en gros, le gouvernement passait ses réformes, les oppositions s'opposaient, c'était propre, c'était clair. Maintenant, tout le monde doit travailler pour essayer de trouver des compromis. C'est pas notre culture. Ça existe dans plein d'autres pays, c'est pas notre culture. Là, maintenant, il faut qu'on y aille. On a réussi à le faire sur certains textes. Sur les retraites, ça va être compliqué, mais c'est un exercice grandeur nature des démocraties parlementaires et quelque part, ça peut nous faire progresser collectivement. Un tout dernier mot, parce que évidemment, il y a une espèce de discipline collective qui s'applique dans le groupe Renaissance. Il y a peu de députés qui osent dire peut-être qu'ils ont des doutes. Vous les entendez ? Ces doutes, ils existent. Je parle de doutes, je dis pas... Bien sûr qu'il y a des doutes, et ce serait... Ils sont plus nombreux que ce qu'on imagine. Non, mais ce serait incroyable qu'il n'y ait pas de doute quand on voit qu'il y a entre 1 million et 2 millions de personnes dans la rue. C'est quand même normal qu'on s'interroge et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe aussi auprès de tous ces gens qui manifestent. On n'est pas juste sur des personnes qui sont dans une opposition stérile au gouvernement. On a des gens tout simplement qui ont envie que leur retraite se passe bien et c'est normal. On a noté donc ce matin, vous souhaitiez faire progresser ce texte, notamment sur la question des 43 et 44 annuités, sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, sur le statut des femmes, et que vous prendrez ensuite... Et sur les jeunes.
et sur les jeunes, et que vous prendrez ensuite une décision concernant votre vote. Merci beaucoup, Barbara Pompili. Merci d'avoir accepté notre invitation.